Depuis son lancement, le F-35 est présenté comme l'avion de chasse le plus avancé de sa génération. Conçu pour être furtif, polyvalent et capable de remplacer plusieurs modèles vieillissants, il est utilisé par plus de 10 pays et représente l'un des programmes militaires les plus coûteux de l'histoire, dépassant les 1500 milliards de dollars. Mais derrière cette image impressionnante, des problèmes de fiabilité persistent, notamment en raison d'un entretien complexe, d'un coût d'exploitation exorbitant et de plusieurs accidents récents qui ont relancé le débat sur sa fiabilité. Ces dernières années, plusieurs crashs ont mis en évidence certaines failles du programme. Le 28 janvier 2025, un F-35A s'est écrasé en Alaska après une défaillance technique en vol, obligeant le pilote à s'éjecter en urgence. Le 17 septembre 2023, un F-35B a continué à voler sans pilote pendant 11 minutes après une éjection en Caroline du Sud, avant de s'écraser dans une zone inhabitée. Quelques mois plus tard, le 28 mai 2024, un autre F-35B s'est écrasé au Nouveau-Mexique lors d'un vol d'essai. Depuis son entrée en service, 29 accidents majeurs ont été recensés, un chiffre qui peut sembler préoccupant, surtout pour un appareil censé incarner l'avenir du combat aérien. L'une des principales critiques du F-35 repose sur sa complexité technologique, qui entraîne de nombreux problèmes de maintenance et de disponibilité. Son système logiciel ultra avancé, censé lui offrir un avantage décisif, est aussi une source majeure de bugs et de dysfonctionnements. En 2022, seuls 55% des F-35 étaient opérationnels à un instant donné, bien en dessous des attentes initiales. De plus, la maintenance de l'appareil est lourde et coûteuse, avec des pièces détachées qui peuvent mettre plusieurs mois à être livrées. Ces contraintes logistiques limitent son efficacité sur le terrain et posent la question de sa véritable fiabilité dans un conflit prolongé. Malgré ses défauts, certains experts estiment que le F-35 n'est pas un échec total et qu'il possède des qualités uniques qui le rendent redoutable dans certains scénarios. Mais est-ce suffisant pour justifier son coût et ses nombreux problèmes? Malgré ses nombreux défauts et les incidents recensés, le F-35 conserve une place centrale dans les forces aériennes modernes. Ses partisans soulignent que cet avion est conçu pour exceller dans un nouveau type de guerre, où la connectivité et la furtivité sont plus importantes que la maniabilité pure ou la facilité d'entretien. En d'autres termes, le F-35 n'est pas un avion conçu pour la performance brute en combat aérien rapproché, mais pour la domination informationnelle et la supériorité technologique sur le champ de bataille. L'un de ses atouts majeurs réside dans sa capacité à fonctionner en réseau avec d'autres appareils. Grâce à son système avancé de fusion de données, il peut collecter et partager des informations en temps réel avec d'autres F-35, des drones, des satellites et même des avions de combat plus anciens. Cette capacité lui permet de détecter les menaces bien avant d'être repéré lui-même et d'attribuer des cibles à d'autres unités sans avoir à s'exposer directement. Contrairement aux chasseurs traditionnels qui doivent se fier à leur propre radar et à leur capacité de manœuvre, le F-35 agit comme un centre de commandement volant, coordonnant les opérations aériennes avec une efficacité inégalée. Sa furtivité est également un atout clé, bien qu'elle ne soit pas infaillible. Conçu pour être difficile à détecter par les radars ennemis, le F-35 peut s'approcher de ses cibles sans être repéré, ce qui lui confère un net avantage dans les missions de frappe en profondeur et les engagements à longue distance. Cependant, avec l'évolution rapide des systèmes de détection et des radars passifs, certains experts estiment que son avantage en matière de furtivité pourrait être réduit dans les années à venir. Certains radars de nouvelle génération, notamment ceux développés par la Russie et la Chine, commencent à démontrer une capacité croissante à repérer les avions furtifs, ce qui pourrait remettre en question l'efficacité du F-35 dans certains contextes. Si on le compare aux autres avions de chasse modernes, le F-35 montre des forces et des faiblesses évidentes. Face aux Rafales, il est nettement plus furtif et dispose d'une meilleure intégration des capteurs et des systèmes de guerre en réseau. En revanche, il est moins agile, plus coûteux à exploiter et plus vulnérable aux pannes logicielles. Par rapport au F-22, il est technologiquement moins avancé en termes de performance de vol, mais il excelle dans le combat interconnecté et dispose de meilleures capacités pour mener des frappes air-sol de précision.
L'un des aspects les plus controversés du F-35 reste son coût astronomique. Chaque unité coûte entre 80 et 120 millions de dollars, selon la version, et son coût horaire de vol est estimé à environ 35 000 dollars. En comparaison, un Rafale coûte environ 90 millions de dollars, mais son entretien est moins coûteux et sa disponibilité opérationnelle est bien supérieure. Certains pays commencent d'ailleurs à remettre en question leurs achats de F-35 en raison de ses coûts élevés et des problèmes de maintenance qui compliquent son déploiement à grande échelle. Malgré tout, le F-35 n'est pas un échec total. Il apporte des capacités uniques en matière de guerre en réseau, de furtivité et de frappe de précision. Il est conçu pour un avenir où la guerre aérienne sera moins basée sur le dogfight et plus sur la domination de l'information et l'attaque à distance. Son développement n'est pas terminé et des améliorations continues sont apportées pour résoudre les problèmes de fiabilité et optimiser ses performances. Alors, le F-35 est-il vraiment fiable? Tout dépend des critères d'évaluation. Si l'on cherche un avion facile à entretenir, économique et performant en combat rapproché, il est clair que le F-35 ne répond pas à ces attentes. En revanche, si l'objectif est d'avoir un avion capable de collecter et partager des données en temps réel, de frapper en toute discrétion et de fonctionner en coordination avec d'autres systèmes militaires avancés, alors il reste une arme redoutable. Sa fiabilité technique est encore perfectible, mais son concept stratégique en fait un élément central des forces aériennes modernes. La vraie question est donc de savoir si, à l'avenir, ses qualités suffiront à compenser ses nombreux défauts ou si son coût et ses limitations finiront par en faire une machine trop ambitieuse pour être réellement efficace en situation de combat réel. Une autre question se pose. Le F-35 pourra-t-il un jour atteindre le niveau de fiabilité attendu? Malgré ses nombreux défauts, les ingénieurs de Lockheed Martin et les forces aériennes qui l'utilisent continuent d'améliorer l'appareil. Des mises à jour logicielles régulières sont déployées pour corriger les bugs et optimiser les capteurs, tandis que de nouvelles pièces et procédures de maintenance sont introduites pour améliorer sa disponibilité. Certains analystes estiment qu'avec le temps, le F-35 pourrait devenir un avion beaucoup plus stable et fiable. Cependant, le temps joue contre lui. Alors que ses performances et sa maintenance continuent de poser problème, de nouveaux chasseurs émergent, notamment en Chine et en Europe. Des projets comme le Tempest britannique ou le SCAF franco-allemand visent à corriger les erreurs du F-35 en proposant des avions furtifs, mais plus flexibles et moins coûteux à exploiter. De plus, avec l'évolution des drones de combat autonomes, certains experts pensent que l'avenir du combat aérien pourrait progressivement s'éloigner des avions pilotés, ce qui remettrait en question l'investissement colossal dans le programme F-35. Finalement, la fiabilité du F-35 ne se mesure pas seulement à son taux d'accident ou à sa disponibilité, mais aussi à son avenir dans un environnement aérien en constante évolution. Il a été conçu pour dominer le ciel pendant plusieurs décennies, mais restera-t-il à la hauteur face aux innovations des prochaines années? Seul l'avenir nous le dira.